Molinos, vous êtes un Européen convaincu. Je vous dirais presque depuis tout petit. Je suis plus qu'Européen convaincu, je suis euro-enthousiaste. Je crois qu'il n'y a d'ailleurs pas de voie pour une France forte sans une Europe forte. C'est un des échelons qui organise notre vie quotidienne. Il y a la commune qui est l'échelon de proximité, le département, l'échelon des solidarités sociales, la région qui structure les grandes stratégies, l'État évidemment, et puis l'Europe qui nous permet d'avoir une place dans le monde. Quelques dizaines de millions de Français face à plus de 7-8 milliards d'habitants sur cette planète ne suffisent pas à influencer suffisamment. Le marché européen, l'Union européenne, c'est plus puissant en théorie que les États-Unis, sous réserve que l'unité soit bien portée, bien comprise. Et c'est un des défis parce que c'est souvent trop peu le cas. Il faut une Europe puissante. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés de notre organisation, et c'est sans doute ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire que lorsqu'un État pense qu'il se départit de sa fonction principale, qui est celle de la défense de ses concitoyens, ses fonctions régaliennes, c'est compliqué. Donc mettre ensemble nos armées, nos moyens de renseignement, ces choses sont complexes. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'elles sont complexes qu'on ne peut pas y arriver. Et il faut que l'Europe puisse avoir une voix. Les choses se sont améliorées au fil du temps. Nous ne sommes pas encore en capacité d'avoir réellement une pleine défense européenne, mais il y a plein de motifs d'espoir. Il faut que la volonté soit là. Ceux qui ne veulent pas d'une Union européenne forte, en réalité, sont des adversaires des nations de l'Europe. C'est bien ça qui... C'est l'inverse de ce qu'ils nous disent. Ils disent oui, la préférence nationale, la nation avant l'Europe, etc. Sauf que la nation sans l'Europe n'existera plus demain. Nous serons broyés à l'échelle du monde face à plus d'1 milliard d'Indiens, d'1 milliard de Chinois, de la puissance américaine. Si nous ne nous allions pas, tout simplement, nous allons péricliter. Enfin, un enfant de 5 ans peut comprendre qu'on est plus fort en équipe que tout seul. C'est ce qui se joue. Mais dans une équipe, il y a des personnalités et des membres différents. Il faut accepter qu'un Allemand soit un peu différent d'un Français et l'Espagnol doit accepter que le Français est un peu différent. Mais à la fin, on fait équipe et on préserve l'essentiel. C'est ça l'idéal européen. Il reste 1 minute d'émission. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui nous regardent, aux Bourguignons et aux Franc-Comtois qui nous regardent, pour qu'ils aillent voter? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre d'aller voter le 9 juin? D'une manière générale, il faut aller voter. Même si vous n'êtes pas... content de ce qui se passe, interpellez vos élus, interpellez les journalistes, lisez. La démocratie, elle est mortelle. C'est ce que l'agression de Poutine sur l'Ukraine nous apprend. La démocratie, c'est un effort permanent, c'est une éducation, c'est un effort sur nous-mêmes, c'est prendre le temps d'écouter les autres. L'Europe, elle sera forte si la France est forte en Europe.